Salut, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour les clics, j'aime, etc., les pouces en l'air. Merci pour les nombreux commentaires auxquels j'essaie de répondre, évidemment. Merci de vous abonner et de partager, évidemment, pour que les vidéos, modestement, aient un succès, on va dire, relatif. Et merci aussi pour les donateurs, pour le petit compte PayPal que j'ai mis en place. Alors on commence. Alors évidemment on va reparler d'Algérie parce que jamais je pense que l'hystérie anti-musulmane, anti-maghrébine, spécialement anti-algérienne, l'algériophobie a atteint des sommets stratosphériques qui démontrent une espèce de maladie mentale ou une espèce de résurgence d'un désir de soumission, de recolonisation ou d'admonestation, de soumission. Des gens sont encore en 1830, à la veille du 5 juillet, 1830 et rêvent de refaire le coup du vol des Algériens qui avait eu lieu, souvenez-vous, dans la Casbah d'Alger quand l'armée coloniale, celle des escrocs, des voleurs, des repris de justice, s'est abattue sur l'or des Algériens avec toutes les violations, on va dire des droits de l'homme pour faire vite à l'époque. Bref, on reconstitue apparemment ça, tout ça, et alors il y a plein d'éléments. Hein. Alors il y a les indicateurs, les indices, les balances de l'intérieur. Tawana, Gnanar, les nôtres qu'on appelle encore algériens, que voulez-vous, ça mériterait des tareha, des saglas, il y a des coups pieds au derrière qui se perdent. Alors je vais y revenir sur ces sagouins et ces sagouines qui injurient au quotidien. Et alors revenir simplement sur un lascar, un Marzano Bourrico, un des voisins. Bon, ils sont pas tous comme ça aussi, nos frères marocains, mais celui-là a cru bon pour essayer d'exister un quart d'heure, pour pouvoir non pas baiser la main du roi, mais de pouvoir lécher la savate du vice-roi et du grabataire Azoulay. Eh bien, ce Marzano Bourrico, n'est-ce pas, a dit qu'il aurait reçu ou découvert une lettre qui serait sortie d'un tri de souris de Boualem Sansal, qui, cette lettre factice, pseudo-lettre, sur laquelle Sansal ne reviendrait sur absolument rien, sur tout ce qu'il a dit sur l'Algérie, sur le territoire, la géographie, que ceci, les Algériens ne seraient pas... Enfin, vous connaissez le credo et le refrain là-dessus, donc une lettre qui serait sortie comme ça de nulle part. Bon, en fait, elle est sortie d'un trou à merde, pardon de le dire comme ça, d'un trou à merde de ce Marzano Bourrico qui a voulu exister un quart d'heure comme ça. Mais démenti immédiat de plusieurs experts, notamment, eh bien, on doit le croire, c'est Libération qui dit non. Tout ça, c'est une fausse information. Cette lettre n'a jamais existé. Il n'y a rien qui est sorti de la prison-hôpital de Sansal. Tout ça est une invention totale, mais ce Marzano Bourrico, qui ferait bien de travailler d'ailleurs au cirque Medrano en tant que macaque ou de Ouistiti ou de chien de compagnie, eh bien, a été content pendant un quart d'heure d'avoir un peu brouillé les cartes ou essayé de tacler le pouvoir algérien. Mais bon, si ça l'amuse, continuons comme ça. Alors, on va s'arrêter un peu. Vous avez vu les problèmes qu'a notre président Emmanuel Macron et son mari Jean-Michel Trogneux, enfin Jean-Michel ou Brigitte, je sais pas trop. Moi, Brigitte, il n'y en a qu'une pour moi, c'est Brigitte Bardot. Alors elle aime pas, elle a eu des démêlés à un moment avec les rituels ou le rite musulman lié aux animaux. Pour sa passion des animaux, elle a un peu comme ça taclé l'islam. Alors, ce qui est extraordinaire et presque paradoxal, c'est que Brigitte Bardot habite Saint-Tropez. Eh bien, peut-être qu'elle ignore, mais Saint-Tropez, c'est le lieu même où ont débarqué les musulmans vers le 8e siècle. Le premier endroit où ils ont posé le pied, eh bien, c'est du côté des plages de Saint-Tropez parce que la nature n'était pas hostile et pour leurs embarcations à fond plat, eh bien, c'était plus pratique de s'y installer via l'Espagne. Quand même assez curieux. De là, évidemment, vous connaissez, ils vont créer et baptiser la ville de Ramatuelle, Rahmatullah. Or, c'est un peu curieux comme ça de voir que, bon, elle s'est un peu prise la tête avec les musulmans, alors que c'est le lieu là même où les musulmans ont pris racine, si j'ose dire. D'ailleurs, revoyez ma vidéo que j'ai faite au début juillet, où je parle de Toulon. Alors Toulon, c'est un peu plus loin, évidemment, et je parle de l'île de Porquerolles, où justement Barberousse, Khardin avait accosté
très très longtemps où sa flotte, la flotte de Barberousse, de Khaled Bin, était accostée du côté de l'île de Porquerolles. Vous connaissez la suite, le fait que 30 000 Algériens, je dis bien Algériens, arrivent avec Khaled Bin à la demande de François Ier pour défendre la France, à la demande de François Ier et de la mère de François Ier, la reine Louise de Savoie, contre le fanatique Charles Quint. Bon, refermons la parenthèse, oublions Jean-Michel ou Brigitte, je ne sais plus trop où j'en étais, chers amis, tellement la polémique fait rage. Et la diversion sur l'Algérie, ça peut aider comme ça aussi parfois pour oublier que on ne sait pas si Brigitte c'est une mara ou un erguez, on ne sait pas. Enfin bon, moi ceci ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Revenons à un autre aussi, Trouara, ou une mouche à merde, c'est Sifaoui. Alors Sifaoui cherche sur des poux dans la tête, systématiquement, il peut pas. Il faut lui aussi, il fait le baisement à Bruno Retailleau, lui l'indique de França, on va dire ça comme ça, pour exister, cherche tous les atouts pour remplir de la copie, pour faire oublier que c'est juste un vulgaire voleur, quoi. C'est une racaille, finalement, souvenez-vous de son comportement au Sénat, indigne, indécent, abject, pour tout dire. Eh bien, lui, il a écrit un papier en disant que, en taxant Tebboune d'être un roi fainéant. Bon, pourquoi pas, roi fainéant, bon, oui, fainéant toi-même, et roi clé toi-même surtout. Alors, il s'est avéré que, il a dit oui, au lieu d'être en Algérie, au moment où c'est chaud, etc., Tebboune est en Allemagne. Pas de bol pour lui, c'était une fausse information. Une fake news, comme on dit, puisque ça a été créé par l'intelligence artificielle, la connerie artificielle. Et pour exister, Sifaoui a plongé les deux doigts dans la merde, les deux pieds là-dedans, la tronche de cake. Pour exister, eh bien, c'était une fake news. Tebboune était bien en Algérie. C'est vrai que Tebboune était allé se faire soigner à un moment... à l'époque du Covid, là-bas, mais bon, alors il cherche à exister. Tout ce qui bouge en Algérie, quand il n'a rien à dire, c'est comme les autres lascars, les autres marsupilami, on va dire ça comme ça. C'est marsupilami, c'est une espèce, c'est entre le singe, c'est entre le kangourou, c'est entre le hérisson, c'est entre le rat, c'est la couleuvre, enfin, c'est un peu tout. Donc c'est marsupilami qui gesticule, qui cherche, comme la Boussémar et l'autre Gugus, comme ça, qui s'évertuent à exister devant leur maître de l'intérieur, n'est-ce pas? Et alors, et même si c'était vrai, et même si le président Tebboune était allé en Allemagne, mais en quoi ça le concerne? En quoi ça le concerne? Lui qui se veut plus français que français, qui s'occupe des vacances d'Emmanuel Macron et de Jean-Michel Trogneux, où est-ce la tête? Lui et Brigitte Macron, et là-dessus, il dit rien, il est tout mielleux, vous savez, c'est les bisous, il me fait penser à Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, vous savez, quand il était une véritable paillasson, embrasser le roi de la reine, etc. Ah, ils sont absolument misérables, tous ces gugus. Bon, alors, j'ai parlé de ces deux merdeux, pardon de le dire comme ça, de ces deux étrons, de ces Trouara, le mercéniste, dont je ne veux même pas prononcer le nom, qui a été inventé l'histoire de la lettre de Sansal, et du Sifaoui qui lui essaie de bouger, de gesticuler sur les vacances de Monsieur Tebboune. Alors c'est vrai que par les temps qui courent, l'Algérie c'est un peu le fourre-tout, c'est le Capharnaüm, c'est un peu le vadémécum, autrement dit c'est là où on met tout quand ça va pas pour disperser. D'ailleurs c'est ce que sous-entendait Ségolène Royal qui disait dès que ça va pas, apparemment l'Algérie c'est le truc idoine, les Français comme des bœufs tournent la tête, vous savez comme les vaches qui passent passer un train. Algérie, pouf, on a tout oublié. Le gouvernement cherche à faire diversion pour oublier que le 10 septembre ça risque de chauffer beaucoup, ce serait des gilets jaunes puissance 1000. Inch'Allah, comme on dit, ou alors là où la sécurité civile ne garantit plus rien avec les incendies qui ont brûlé le sud de la France, eh bien, en faisant oublier qu'il manque beaucoup d'argent, qu'il y a eu des économies faites de partout pour enrichir les copains à la Macronie, eh bien, l'Algérie serait effectivement la solution extrême pour ce que les Français sont dedans, et à force de réitérer, à force de la propagande, eh bien, ça finit par marcher, finalement, tout ça, chers amis. Alors, de sang, on le rajoute, le Zemmour continue, les nôtres, bien, ça vomit à tout va, évidemment. Et alors, il y a aussi l'autre, là, celle qui se prend pour Raquel Welch au Miss Monde, Sarah Knafo, vous savez, la gonzesse à l'autre Morpion, Morpionibus,
qui a rappelé l'argent que l'Algérie, la France donnait trop d'argent. Alors vous avez le français moyen qui parfois, certains n'ont plus tout à fait leurs moyens, croient à tout ça, donc elle fait de l'agitation, etc., etc. Alors cette Sarah Knafo, j'aimerais bien lui répondre à elle et les autres punaises de bénitier, enfin pas de bénitier, mais les cafards, les cafardes, pas comment on dit une femelle cafard, on dit un cafard seulement. Eh bien, lui dire ce que disait Sékou Touré. Sékou Touré, lorsque Madeleine Albright, c'est l'ambassadrice américaine qui fut ministre, lorsqu'on lui avait dit, avec la guerre du Golfe, vous savez qu'il y a eu 1 million d'enfants irakiens qui sont morts de faim suite à l'embargo, elle avait répondu, cette grand-mère, qui normalement devait avoir au moins un discours un peu humain, elle a dit, c'est les dommages collatéraux. Avec une espèce de je m'en foutiste qui était juste, limite, lui mettre une tarte, quoi, à la vieille tarte. Eh bien, cette femme qui était ambassadrice au début des années 80 s'était rendue en Guinée-Conakry. Et Guinée-Conakry, c'était pas n'importe qui, c'était un immense président, Sékou Touré. Sékou Touré qui ne s'en laissait pas compter. Et à un moment, elle vient, et Sékou Touré avait enfermé un type qui a essayé de lui faire un coup d'État. Et ce même prisonnier avait été un mec qui travaille pour les Américains. Alors, Madeleine Albright arrive, elle est persuadée que l'Amérique peut tout dire, faire ce qu'elle veut, et que Sékou Touré, c'est un président de pacotille. Ah non, le problème, c'est que Sékou Touré, c'est un bonhomme. Et elle fait remarque, inadmissible, droit de l'homme, tout ça. Ah, Sékou Touré, vous vous rendez pas compte, un mec qui connaît l'histoire et qui connaît le double jeu et les mains sales et sanguinolentes des Américains. Il comprend ce qu'elle dit, parce qu'il comprend un peu l'anglais. Et il dira dans sa langue natale, la langue natale de Sékou Touré, c'est le soussou. Puisqu'en Guinée-Conakry, on parle notamment le malinké, mais le soussou. Ah, il se présente pas, c'est le soussou. Et il dira dans sa langue, qu'est-ce qu'elle raconte, cette vieille P, hein? Elle va se douter un peu, hein? Elle va faire exprès qu'elle n'a pas entendu, et elle se fera traduire plus tard, il t'a traité de vieille tapineuse, et que chez lui, tu n'as rien à dire. Alors des fois, j'ai envie de dire aussi, de faire la même réflexion, à cette Sarah Knafo qui la ramène décidément un peu trop. Alors j'aimerais conclure comme d'habitude, vous parler de 3 martyrs, de 3 shuhada, au moment où quelques grosses salopards sont en train de traiter nos shuhada, femmes et hommes, les injurier terriblement, inutilement, hein, c'est de la méchanceté gratuite, mais comme disait Oscar Wilde, tout ce qui est excessif n'a aucune espèce d'importance. Donc nous garantissons la mémoire de nos shuhada et laissons pisser, laissons aboyer les chiens de quelque part. J'aimerais citer Hasiba Bouali. Vous savez qu'on a retrouvé une lettre en Algérie, une lettre qu'elle avait écrite le 15 septembre, je crois, 57, le jour où elle allait mourir avec Ali Lapointe et le jeune Omar Yassef. Elle écrit une lettre à ses parents leur disant que elle n'a pas peur de mourir et que si elle ne les revoit jamais, surtout qu'ils ne pleurent pas pour elle. Elle a fait don de son existence pour l'Algérie. C'est une lettre très poignante qu'écrit Hasiba Bouali, Ben Bouali. Elle a que 18 ans. Hein. Et elle dit qu'elle fait don de sa vie pour la liberté, qu'elle espère que le monde entier saura le combat de l'Algérie pour sa liberté, qu'on ne la pleure pas. Et elle dira aussi, alors je dis ici de mémoire, elle voudrait que Dieu veille sur l'Algérie comme sa famille a veillé sur elle. Enfin, c'est un témoignage terrible. Cette lettre, vous pouvez la retrouver sur le net, je pense, de Hasiba Ben Bouali. C'est une de nos grandes shuhada, comme d'autres. Je voulais conclure cette vidéo avec elle, évidemment. Quelques mots sur nos shuhada. J'aimerais vous parler d'un autre monsieur qui est aussi extraordinaire comme tous les shuhada. C'est Azouzi Kadour. Azouzi Kadour est né et sa famille est originaire de Chlef. Ils vont immigrer à la Casbah. Et très très jeune, cet homme va d'abord suivre des études coraniques. Il va ensuite suivre des cours à la Zitouna de Tunis. Ce sera un homme d'un immense courage et il fera partie des Fédaïnes. Autrement dit, c'est un peu les kamikazes. Ceux qui sont prêts à donner leur vie, en fait, ils vont au sacrifice. Il va militer au PPA, au Parti du populaire algérien. Il va être un sportif accompli, ça va être un brillant boxeur, un petit peu comme Ali Lapointe. C'est un mec qui, c'est pas qui aime la castagne, mais c'est un boxeur et il tape. Un courage exceptionnel, il fera de la prison, il sera torturé évidemment. Et lorsque l'armée française va débarquer pour l'attraper lui et ses copains à la Casbah, eh bien, on raconte qu'il va tomber tout seul. En fait, il va se battre. Il est quasiment seul.
il n'a plus de munitions et le mec se sauve pas en fait. Il reste là digne jusqu'au bout, il perd la vie à la Casbah, il tombe les armes à la main même s'il n'a plus de munitions. Il fait partie de ces grands hommes dont on ne veut pas les laisser injurier par les uns et les autres. Et la meilleure façon de les défendre, c'est de temps en temps, c'est de perpétuer leur mémoire. D'ailleurs, à cet égard, Azouzi Kadour, lorsque à la Casbah, il va essayer de se sauver, en fait, il va buter contre un bidon de lait, il sera criblé de balles sur place. On raconte que l'image de son sang mêlé au lait qui est déversé sur la rue va donner une image d'une espèce d'ange. Et une femme algérienne qui passe à côté à la Casbah va le recouvrir avec un drap blanc. Et le soldat français qui lui dit « c'est votre fils », elle dit « non, mais j'aurais aimé que mon ventre puisse donner des hommes comme celui-ci ». C'est vous dire la symbolique et le rôle et l'impact qu'avaient ces hommes dans l'esprit des Algériens qu'on ne doit pas perdre, évidemment. J'aimerais terminer très vite avec Hussein Rouiba, qui est né à Djidjel, qui fut aussi un grand chouhada, un grand combattant, qui va très très tôt lui aussi s'investir à Djidjel dans l'armée. Il sera emprisonné très très souvent, mais à chaque fois il est déterminé, Hussein Rouiba, de revenir en permanence au combat et de ne jamais céder. Alors lui va être un combattant de tous les instants. Il va être très proche notamment de Youssef Zigoud, dont je vous parlerai, qui était un Constantinois aussi d'un immense courage et un organisateur, Youssef Zigoud. Et il va être aussi très proche de Mohamed Belouizdad, que vous connaissez évidemment. Et cet homme aussi, après tous ces combats, toutes ces blessures, eh bien, il va être arrêté avec ses amis. Il sera enfermé à la prison de Sarkadji à Alger, et il sera aussi guillotiné avec ses amis. Voilà, je voulais citer comme ça ces grands hommes, sans trop de tristesse, mais vous rappeler qu'on leur doit ce que nous sommes aujourd'hui. Merci infiniment, merci de partager.